Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur mon nouveau format de podcast que je vais certainement appeler Minuit avec Nini. Alors déjà, je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous souhaiter une très très belle année 2026. Voilà, l'année 2025 vient tout simplement de s'achever. J'espère qu'elle a été très belle pour vous. Là, en ce moment, je suis en train de vous sortir une série de vidéos justement sur un sujet d'actualité sur TikTok et tout. Mais en fait, ça coïncidait un peu avec la nouvelle année où j'avais prévu de vous faire des vidéos pour vous dire bonne année, ou vous parler, etc. Et voilà, donc là, je commence direct, j'attaque avec la série de vidéos concernant le drama. Mais d'un côté, j'ai l'impression d'être un peu impolie vis-à-vis de vous parce que je vous ai pas souhaité de bonne année, je vous ai pas encore dit meilleurs vœux, j'ai pas encore fait le bilan de mon année 2025 un peu avec vous parce que voilà, je pense qu'on parle souvent de sujets d'actualité, etc. Certains m'ont découvert avec des vidéos d'actualité, d'autres m'ont découvert quand je parlais de Secret Story, d'autres m'ont découvert peut-être sur TikTok ou sur YouTube dans des suggestions, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça, ce sera vraiment le format peut-être le plus introspectif que je vais faire et sur lequel on va pouvoir se découvrir. Alors, pourquoi j'ai choisi cette image? Tout simplement parce que c'est vraiment un peu comme ça, enfin esthétisé bien sûr, mais c'est vraiment comme ça que je vous parle au fin fond de mon lit, sous ma grosse couette, avec mon micro accroché à mes lèvres. Et j'ai choisi de faire ce format tout simplement parce que je vous l'ai souvent dit, par exemple là dans les dernières vidéos que j'ai fait où j'étais pas maquillée, que moi c'est souvent la nuit que je suis très 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 inspirée pour vous faire du contenu, pour vous créer du contenu. C'est le soir quand j'ai ma tête posée sur mon oreiller que je me refais le bilan, je ne peux pas m'en empêcher, que je me refais le bilan de ma journée, de ma soirée, de ma nuit, de peu importe. Euh, En fait, c'est vraiment à ce moment-là que mon énergie est décuplée et que je suis la plus productive et je le vois aussi, ne serait-ce que dans mes statistiques, des vidéos qui vous retiennent le plus longtemps. Souvent, c'est les vidéos que je fais le soir. Et en fait, je me dis, bon, j'arrive pas en fait à tenir le rythme où je me dis, parce qu'en fait, si je devais comment dire, moi je suis très aléatoire, donc des fois je suis là, je suis posée comme ça, je ressens le besoin de parler de quelque chose. Et des fois, je suis apprêtée pour vous parler, et des fois, je suis pas toujours apprêtée. Et puis, je sais que beaucoup de gens m'ont demandé de mettre mes vidéos aussi, aimeraient pouvoir écouter mes vidéos en format vraiment podcast, de les mettre sur Spotify. Donc, je me renseigne. Je me renseigne. D'ailleurs, je suis preneuse de conseils sur Instagram. D'ailleurs, venez me suivre, nini.bolingo pour pouvoir savoir comment mettre, parce que ces formats-là de podcast précisément que je commence à vous faire, elles seront mises, le but après c'est de les transférer sur Spotify. Donc si une âme charitable peut m'expliquer comment est-ce qu'on on fait pour mettre du contenu sur Spotify, vraiment je suis preneuse, comme ça vous allez pouvoir m'écouter en faisant votre sport le matin, en vous préparant, avant d'aller à un date, avant de dormir, avant de doro, je vais dire n'importe quoi. En fait, c'est trop bien, je vais pouvoir me lâcher un peu plus et tout parce que voilà, je suis bien confortablement dans mon lit. Et voilà, je pense que c'est un format déjà, qui va me plaire, donc je suis trop contente, mais qui va également vous plaire et qui va faire en sorte que je vais pouvoir vous sortir des vidéos plus souvent, tout simplement parce que j'ai pas l'image à gérer, il n'y a que le son. Et surtout, ce que je voulais vous dire, ne vous inquiétez pas si vous aimez aussi mes formats vidéo, le format vidéo va continuer. Quand vous voyez des formats podcast comme ça, c'est des formats, de toute façon je pense que je vais l'écrire quelque part, où je vous parle au fin fond de mon... Bah, vous le voyez littéralement sur l'image, hein. Je suis dans mon lit, je suis posée, je vous parle, j'ai des choses sur le cœur, et je sais que dès que je veux commencer, des fois quand tu allumes la lumière, le micro, la caméra, etc., tu ressens vraiment le regard et tu te dis, ah, qu'est-ce qu'ils vont dire et tout. Donc du coup, tu n'arrives pas à bien parler et je pense que c'est ça qui est génial aussi avec les formats podcast, c'est que tu peux vraiment te concentrer plus sur tes pensées que sur l'image, etc. Les lumières, vous le voyez avec moi, à chaque fois, ça coupe toutes les 2 minutes, c'est absolument insupportable.
Là, je suis posée, je suis tranquille et je peux me concentrer vraiment sur ce que j'ai à vous dire. Donc, c'est un premier essai. Je vous attends dans les commentaires, je vous attends dans les likes, etc. pour pouvoir me dire ce que vous pensez de ce genre de format. Si vous me dites que vous aimez, moi, je vous en ferai plus souvent. Je suis preneuse aussi de thématiques et c'est génial parce que vous savez, j'ai un format qui s'appelle le journal de Nini Bolingo. Et justement, je trouve que ça peut se coordonner, vous voyez. En fait, c'est un format que pour l'instant j'avais un peu laissé parce qu'il y a plein de choses qui sont passées dans ma vie, on va y revenir. Je crois que la boîte mail, d'ailleurs, je vais vous la remettre. Je crois que c'était le journal de Nini @gmail.com si je me trompe pas, et vous m'écrivez vos histoires et ensuite moi je fais des vidéos où justement on peut en parler, on peut en discuter et moi c'est par mail, comme ça vous pouvez bien prendre le temps de bien rédiger, de bien m'écrire et tout, et ça permet de chit-chatter vraiment entre nanas le soir, d'échanger un peu sur nos expériences et tout, et je pense que ça peut être un format plutôt sympa. Donc voilà, je pense que ça, je vais le relancer, le journal de Nini. À commencer par Violette, ma chérie, si tu regardes toujours mon contenu, sache que je t'aime et je ne t'inquiète pas. Je vais commencer avec toi. Je vais d'ailleurs te répondre. euh, Tout simplement. Et d'ailleurs, là, en pensant à ça, je viens d'avoir une idée, mais enfin bref. On y reviendra. En tout cas, il y a plein de choses comme ça qui fusent dans ma tête et je suis trop contente. Donc, on va reprendre du début quand même, hein. On va pas partir dans tous les sens. Je vous souhaite une merveilleuse année 2026. J'espère que tous vos vœux se réaliseront. J'espère que tous vos projets, tout ce dont vous mettez un point d'honneur à investir, votre temps, votre argent, votre énergie, votre santé, parfois vos proches, vos entourages, etc., portera ses fruits. Je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de bénédictions, beaucoup de réussite. J'espère que l'année 2025 s'est bien passée pour vous. Et je voulais qu'on revienne un peu sur mon année, moi, 2025, du coup. Ce qui a été, ce qui n'a pas été. On va commencer par... je sais pas pourquoi j'ai un peu d'émotion. Je pense qu'on va beaucoup chialer dans ce format, hein. Enfin, je vais beaucoup chialer et vous allez vous foutre de moi. Ce qui est sûr, c'est que l'année 2025, je trouve que ça a été quand même une belle année pour moi. Ce serait très hypocrite de ma part de vous dire que ça a été une mauvaise année, qu'il n'y a eu que du négatif. Voilà, c'est parce que je suis très dure avec moi que moi, ce qui me saute aux yeux directement, c'est le négatif. Donc voilà, c'est pour ça que c'est par ça qu'on va commencer, d'accord, par le plus dur. Voilà, il y a plein de choses que j'ai un peu, sur lesquelles j'ai un peu radoté. J'avais promis que je passerais le permis. Finalement, je l'ai pas passé parce que j'ai une peur phobique du fait du permis, avec mon ancien moniteur qui prenait des pauses déjeuner pendant mes heures de conduite et qui me faisait croire que non, mais c'est normal parce que tu as besoin d'un temps de pause, alors que non, en fait, tu voulais juste manger ton sandwich et rôter. Enfin bref. Euh, donc ça m'a traumatisée. Franchement, je crois que j'ai dépensé plus de 3 000, 4 000 euros. Bref, ça a été un carnage, mais bon, là, je me dis, il fait froid, j'aurai le temps de... On reviendra sur le sujet. Mais donc, voilà, ça, je trouve que j'ai un peu radoté là-dessus. Euh, Globalement, j'estime que j'aurais pu faire plus. Maintenant, voilà, les promesses, moi, que je m'étais faites, on va revenir à vraiment... Là, on est début 2025, d'accord, de l'année dernière. Je m'étais promis que cette année, j'arrête toute forme de distraction et que je lance enfin ma chaîne YouTube. Enfin ma chaîne YouTube. Parce que j'ai toujours su au fond de moi que, je crois que vous vous rendez pas compte, je vous ferai un épisode sur la résilience, ma chaîne, mais moi YouTube, ça fait des années que je veux créer du contenu sur YouTube. Mais vraiment, je pense que je pourrais vous en faire tout un épisode, mais c'est pas vraiment l'axe où j'ai envie de donner cette vidéo, donc on aura l'occasion d'y revenir sur l'épisode sur la résilience, sur le fait de ne pas abandonner, même quand il y a des obstacles devant vous, si votre rêve, si ce truc-là revient toujours au fond de vous et qu'il y a toujours cette lueur au fond de vous que vous vous dites ah purée, mais j'aimerais tellement, mais vas-y, laisse tomber parce qu'il y a tellement... Enfin bref, on y reviendra parce que moi j'ai tendance souvent à m'éparpiller dans tous les sens.
On est début 2025, voilà, je me suis promis que cette année, donc l'année dernière, rien ne pourra me détourner de mon objectif. Cette année, je veux être youtubeuse. Et pour moi, être youtubeuse, ça part... Parce que vraiment, il faut créer du contenu pour comprendre ce que c'est, que tu fasses un format podcast, que tu fasses un format vidéo, que tu... Peu importe, Franchement... C'est là où tu te rends compte vraiment que les youtubeurs qui ont tenu sur le long terme pendant des années et qui n'ont pas lâché la résilience, la force mentale que ça demande et surtout il faut aimer ça. Alors bien sûr il y a des défis, il y a des métiers, il y a des choses beaucoup plus dures dans la vie, mais là on parle vraiment de passion. J'estime que quand on dit que c'est un métier passion, c'est vraiment un métier passion qui certes peut payer très bien, vraiment. J'ai que 1000 abonnés pour l'instant et d'ailleurs merci si vous en faites partie, vraiment vous êtes ma crème de la crème je vous suis énormément reconnaissante et je ferai en sorte qu'on grandira, on sera de plus en plus. Et voilà, en fait, je me disais, non, enfin, il faut que tu... Donc je me disais, ouais, non, cette année, c'est l'année de YouTube dans le vision board, vraiment, parce que dites-vous que, en fait, je me dis, mais déjà, il y a 2 ans, j'aurais pu lancer ma chaîne YouTube, mais je me suis dit, le format, parce que pour ceux qui regardent mes formats, vous voyez voilà, dressing, rose, boudoir, je me suis dit, non, personne va regarder, etc. Et finalement, quand je fais mes vidéos, que je vois que ça vous plaît, que vous regardez, que vous commentez, le pire, c'est que j'ai une caméra, j'ai un micro et tout, mais j'ai tout. J'ai des lumières et j'estime que c'est pas assez. J'ai envie de me gifler moi aussi, ne vous inquiétez pas. Euh, voilà, et après à un moment donné où tu te dis dans ton perfectionniste là, c'est ça qui te maintient toujours derrière, le fait que tu veux toujours expliquer qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est ça qui te maintient toujours derrière. Maintenant, tu t'enlèves les doigts et tu te mets au boulot et tu tentes en fait. Et tu tentes avec tes doutes. Des fois, ça va marcher, des fois, ça va pas marcher. Et ça fait partie du processus. Et comment est-ce que tu peux trouver ta voie? Comment est-ce que tu peux trouver ce qui te correspond si tu n'essayes pas des formats, si tu ne tentes pas des choses, si tu ne tentes rien? Et bon, bref, donc je me suis dit, voilà, l'année de YouTube, là 2025, je me concentre sur YouTube, c'est tout ce qui m'intéresse. Plus de distractions, plus de rien, plus d'événements, rien que YouTube. Je pense sincèrement, je sais pas si c'est le diable, ou je sais pas si... Peut-être que c'est Dieu qui teste aussi vraiment ta détermination à atteindre tes objectifs. Mais je pense que quand tu décides de prendre vraiment une décision et pas que je vais le faire, je manifeste. Alors, manifester, très important. Mais comme je l'avais dit dans ma vidéo, ce qui est aussi important, c'est de, c'est de vraiment, comment dire, marcher dans une direction, tu vois. Et donc, il y a ce moment où tu te dis, non, là, maintenant, c'est bon, je le fais. J'ai investi, j'ai tout ce qu'il faut et je me mets au boulot, je me mets au travail. J'essaye, vous voyez. Et c'est au même moment que tu verras que des distractions vont venir. Une copine que tu n'avais pas vue depuis très longtemps est de retour en ville, elle veut que vous sortiez tous les soirs, alors que toi, c'est le soir que tu dois réviser, c'est le soir que tu dois enregistrer ton truc, c'est le soir que tu dois peaufiner ton idée. C'est à ce moment-là que ton ex, que lui, tu lui as supplié que s'il te plaît, reviens dans ma vie, il t'a pas calculé, c'est à ce moment-là que comme par hasard, il veut se marier avec toi, il veut te faire des enfants. C'est à ce moment-là, comme par hasard, il y a toujours une petite distraction, une petite opportunité. C'est des exemples que j'ai pris, mais c'est pas ma situation, hein. Mais voilà, il y a toujours ce moment, en fait, où tu te dis, enfin, toujours ce moment où tu te dis, maintenant, je reste focus vraiment dans ce que je veux faire parce que ça me tient à cœur et ce n'est pas une mince affaire. Et tu verras que, comme par hasard, quelqu'un, quelque chose, une distraction viendra pointer le bout de son nez. Et c'est là où je m'en suis un peu voulu, c'est que je me suis fait des promesses à moi-même, que j'ai tenues tout de même, parce que pour ceux qui savent, après je pense que c'est chacun sa grâce, chacun sa chance, chacun son investissement, et je pense que dans la vie, il y a des saisons, et pour connaître tes saisons, il faut que tu persévères. Et voilà, donc en tout cas, l'un de mes objectifs vraiment 2026, et je pense que c'était vraiment le plus important, je me suis dit, c'est le bare minimum, c'était de monétiser ma chaîne YouTube. Je me suis dit, il faut que quand je sors mes fesses de 2026, de 2025, que cette chaîne soit monétisée. Et ce n'est pas une mince affaire. Je crois que j'avais quoi? J'avais peut-être
80 et quelques abonnés encore. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube et c'était des gens, c'était des abonnés de TikTok qui étaient venus suivre ma chaîne YouTube parce que j'avais fait une vidéo, après j'avais complètement laissé tomber pendant plusieurs mois, parce que pour ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps, vous savez que il y avait aussi ce moment où je me suis dit, bon, bah tu sais quoi, tu vas essayer de faire un format, euh, comment dire, un format, parce qu'à la base, je voulais, moi, faire comme des entrevues où j'allais inviter des gens. Mais après, voilà, j'ai fait quelques rencontres où après, je me suis dit, il y a des gens qui risquent de me ramener des problèmes. Alors que moi, je ne veux pas de problème, je veux aller loin, je veux avancer, je ne veux pas de drama. Et surtout, il y a aussi ce truc où j'ai envie de créer une communauté, en fait, qui me soit propre à moi, qui partage mes valeurs à moi. Alors, bien sûr, on ne sera jamais d'accord sur tout, et c'est pas le but, hein, je ne viens pas, voilà. Mais voilà, je sais en tout cas dans l'axe dans lequel j'ai envie d'avancer, et c'est quelque chose de tellement personnel que je pense que si j'avais, il fallait que je fasse un format où j'allais être interdépendante à chaque fois parce qu'il me faudrait un invité et tout, et peut-être que les jours où je serais toute seule, bon bah ça vous intéresserait moins parce que vous serez habitué à me voir avec quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'avais pas envie non plus de casser cette dynamique-là entre vous et moi. J'avais envie de maintenir ce lien-là entre vous et moi. Et je me suis dit, non, bah tu sais quoi, tu vas faire ton truc solo et tu vas arrêter de croire que ce que tu es n'est pas assez pour pouvoir convaincre un public, un auditoire de passer, voilà, quelque temps avec toi, le temps d'une vidéo, etc. Et voilà, et donc, bon, je suis contente parce que j'ai réussi à monétiser ma chaîne YouTube. Et ça, c'était vraiment mon défi de 2026. J'avoue, j'y croyais à peine, hein. Même si au fond de moi, bon, en fait, il y a toujours ce truc au fond de moi, cette dualité, où je me dis, je sais que je suis capable de faire de grandes choses, mais à côté de ça, je me mets tellement de barrières, mais toute seule dans ma tête, que je sais que voilà, par exemple, je vous prends un exemple tout bête, mais qui va vraiment vous révéler un peu qui je suis. Mon prof c'était je crois en sixième, non, c'est en CM2, je m'en rappelle, ma prof de maths, elle me détestait, mais en fait, elle me détestait pas, elle adorait me détester. C'est-à-dire que à chaque fois, je savais que j'avais la bonne réponse, mais que je me trompais parce que j'avais pas confiance en moi. C'est-à-dire que j'allais écrire un truc, par exemple, au tableau. Elle m'envoyait au tableau, j'écrivais un truc et tout. Et après, je dis non, 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 après j'efface. Et à chaque fois, elle me disait, mais c'est la bonne réponse, pourquoi tu effaces? Et combien de fois elle est passée derrière moi et j'avais le stylo dans la main en train d'écrire un truc et elle me voit effacer et elle me disait, mais pourquoi tu effaces? C'est la bonne réponse. Et je suis comme ça. Et je pense que ça se retranscrit dans plein de choses de ma vie parfois, où je lance un truc et je me dis là ça commence à être pas mal et tout. Et après il y a ce truc où je me dis non mais vas-y nanana, ou alors je pars dans tous les sens. Bref, comme là pardon, je suis en train de partir dans tous les sens. Tout ça pour vous dire que j'estime en tout cas que dans les downs de l'année 2025, il y a le fait que je pense que je ne suis pas restée aussi focus dans mes objectifs que je l'aurais voulu. Vous voyez? Je pense que j'aurais pu être beaucoup plus focus si je m'étais pas laissée distraire par certaines choses. Après, je ne regrette rien dans la mesure où j'estime que j'ai fait des super belles rencontres, ça m'a apporté certaines portes que je voulais qui se sont ouvertes. J'ai fait de très très belles rencontres et tout. Mais je pense que je vais ouvrir cette parenthèse et je vais la refermer parce que malheureusement, je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails. En fait, je m'étais promis, je m'étais dit cette année, je me concentre sur ma chaîne YouTube, comme je vous disais. Et, euh, et oui, je me suis laissée distraire dans le sens où je me suis dit cette année, par exemple, je me laisse pas aller dans les sentiments, dans les émotions. Je fais une année de césure même des âmes parce que je sais que mon ambition est plus grande que mon envie de me caser, tout simplement. Et puis voilà, après, des fois, tu te laisses un peu distraire par des promesses. Non, mais t'inquiète pas, mais je vais pas t'embêter, te déranger, hein. Et puis finalement, si, tu vois, voilà. Finalement, si, parce que
Moi, je suis quelqu'un surtout qui est très, je sais pas si c'est dû à mon hypersensibilité, mais je sais que dans mes relations, je m'investis trop émotionnellement. C'est-à-dire que c'est soit tout, soit rien. C'est soit vraiment quand ça va, mais quand ça va pas, ça va vraiment pas. Ça ne va vraiment pas. Et, et donc, du coup, voilà. Donc, des fois, il y a eu des moments où ça allait et il y a eu des moments où ça n'allait pas. Et je pense que j'ai eu un déclic. Je ne peux pas bien vous parler, mais je pense que vous savez lire entre les lignes un peu de ce que j'essaie de vous dire. Voilà, certaines relations, peut-être que j'aurais pas du temps à approfondir que ça. Parce que c'est vraiment en regardant un peu dans mes statistiques où je me suis rendu compte que les moments où ça n'allait pas, bizarrement, j'avais bah, plus de temps pour moi et ce temps-là, du coup, je le mettais à profit pour faire du contenu, pour développer. En fait, je regardais juste la courbe et en fait, je me dis, mais les moments où je suis le plus productive, c'est les moments où j'ai plus de temps pour moi. Donc, en fait, oui, il fallait pas que je trahisse un peu ma promesse, même si je n'ai pas abandonné ma chaîne YouTube et heureusement, parce que je me serais. Je sais pas qu'est-ce que je me serais fait. Mais oui, en fait, les moments où je suis la plus productive, c'est les moments où telle ou telle personne n'est pas dans ma vie. Donc, c'est que cette personne doit sortir de ma vie, en fait. Parce que je pense qu'il y a certains projets, quand t'es pas une Nepo baby, quand t'as pas les contacts, quand tu sors pas, voilà, quand tu es juste toi, tu vois, t'as un rêve, une caméra et une chambre rose boudoir pour vous parler. Oui, tu sais que tu vas devoir faire 4 fois, 5 fois plus que les autres pour réussir. Et ça, des fois, ce qui fait aussi que tu vas devoir mettre ta vie sentimentale de côté. Alors moi, c'est un sacrifice que j'ai fait. Si vous êtes dans des relations, moi, je pense qu'il y a des relations hyper... il y a des relations qui te tirent littéralement vers le haut, tu vois. Il y a des relations où vraiment la personne, mais c'est une question de vision, quelqu'un qui comprend aussi tes ambitions, que toi, pour toi, une relation, c'est pas juste bisous bisous, c'est quelque chose de beaucoup plus grand et que tu as des idées, des rêves plein la tête et que c'est pas quelque chose qui est négociable. Et d'ailleurs, je crois que je vous en avais parlé, que je le disais un peu en rigolant, mais vraiment, je crois que bah, d'ailleurs, c'était début 2000. Oui, c'est début 2025, hein, d'ailleurs. Il y a eu une première tentative de distraction que j'ai mis de côté de quelqu'un qui me plaisait beaucoup physiquement. Où, en fait, j'ai vraiment... Mais c'est là où, par contre, ça, je suis très fière de moi, où j'ai su vraiment dire non, ça va pas le faire parce que je sais que si j'approfondis une relation avec toi, je vais m'attacher. Je le sais direct. Je le sais direct. Je sais quel profil, donc du coup, j'ai préféré vraiment ne même pas tenter quoi que ce soit avec cette personne. Et écoutez, il m'en a pas mal voulu, mais voilà, avec le temps, on s'est un peu réconcilié, mais je sais que ça va s'arrêter là parce que je dois rester concentrée et j'ai pas le temps de rester là, comme on dit, les gourmands. Mes gourmands, ils sont, laisse tomber, quoi. Je suis là, j'ai plus envie de rien faire, j'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie de monter, j'ai plus envie de faire du contenu, j'ai plus envie de rien. Et non, je préfère passer du temps avec vous, je préfère. Donc voilà, pour l'instant, en tout cas, j'ai fait ce choix, c'est propre à moi parce que je sais que juste une relation ne... Enfin, en fait, je sais que juste une relation ne peut pas me suffire. J'ai besoin de plus. Et dans ce plus, j'estime que je ne veux pas que ce plus dépende de qui que ce soit d'un homme, que ce soit... Voilà. Euh, et donc cette marche que je veux faire, en tout cas jusqu'à un certain niveau que j'estimerais que maintenant je suis un peu plus stable, donc je peux me permettre peut-être voilà, d'avoir certaines relations et tout. Ça n'empêche pas que je rencontre des gens et tout, et que j'adore, mais que ça reste toujours très soit amical, euh, soit professionnel, soit voilà. Je pense que en ce moment, ce dont j'ai besoin, c'est vraiment plus des partenaires d'idées que des partenaires de vie, vous voyez. Tout simplement. Et attendez, je regarde si ça filme toujours parce que ma phobie c'est que je vous parle et que ça filme pas. Ça filme toujours. Waouh, c'est dingue. On en est à 25 minutes, mais c'est le paradis les podcasts. C'est fou. Voilà. Donc j'estime que je suis assez contente d'avoir pu monétiser ma chaîne YouTube. Je suis restée quand même assez focus, voilà. Mais je pense que j'aurais pu mieux faire. Tu vois, vraiment, si je devais me mettre une note, parce que je suis très dure avec moi, 12.
12/20, voilà. Parce que je réfléchis en termes de productivité et tout. En termes de santé mentale, ça a été parce que voilà, ça va quand même beaucoup mieux que ces dernières années. J'ai eu à mettre peut-être certaines priorités que j'avais avant en second plan et parfois tu as un peu cette culpabilité où tu te dis est-ce que je suis une bonne personne, est-ce que je suis une mauvaise personne, est-ce que c'est méchant de ma part et tout, mais après il y a aussi ce truc où tu te dis non mais finalement j'ai qu'une vie. Les gens vivent leur vie, les gens vivent leur... En fait, tu vois, des fois, c'est un peu... Bon, ça, je pense que ça peut être aussi un autre sujet de vidéo, de refuser d'être l'agneau sacrificiel, tu vois, où t'as l'impression que tout le monde vit un peu sa vie autour de toi, fait sa life et tout, et que toi, du coup, tu dois toujours te justifier pour tous tes choix, pour tout ce que tu fais, pour toutes tes décisions. Surtout, par exemple, dans les familles où tu verras que, indépendamment du fait que tu sois l'aînée, la cadette, celle du milieu ou peu importe, il y a toujours cette personne qui doit absolument justifier toute sa vie. Toute sa vie. Et tu fais quoi là? Et nanana, et nanana, et nanana, et nanana. Et je pense que le fait d'avoir pris un peu de mettre un peu, d'avoir un peu hiberné, on va dire, euh, et je pense que l'hibernation, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, est le passage obligatoire pour tous les... Alors, TikTokers, je ne dis pas parce que ça demande peut-être un peu moins de temps, mais pour les YouTubeurs qui veulent vraiment avoir une chaîne et grandir, etc., je pense qu'il y a toujours ce moment où tu te refermes un peu sur toi-même parce que les montages, ça te demande beaucoup de temps, t'es solitaire face à ton ordi, etc. La conception, l'idée, tout. Donc, bon, bref. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un chemin très solitaire. Donc voilà, ça fait aussi vite le tri autour de toi, des personnes qui prennent de tes nouvelles, des personnes qui s'inquiètent pour toi, des personnes qui te soutiennent surtout, qui te soutiennent. Donc voilà, donc ça c'était un peu pour le côté down. Je trouve que j'ai mis pas assez en tout cas d'énergie dans ma chaîne YouTube que j'aurais pu, tout simplement. Et après, en down, je pense que, bah après ça c'est un peu un... Vous allez comprendre. En gros, je suis un peu partagée entre mon contenu TikTok et mon contenu YouTube, dans le sens où sur YouTube, je vous fais un contenu introspection, où je vous parle, j'échange avec vous, etc. Et j'adore et je vais pas arrêter. Et sur YouTube, c'est plus un contenu centrafricano-centré, c'est-à-dire que j'essaie de faire découvrir... D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre aussi là-bas, hein. Je fais... J'essaie vraiment de faire un peu plus découvrir ma culture, où les gens souvent disent ah c'est où la Centrafrique, etc. Donc voilà, à mon humble, avec ma petite caméra, j'essaie de faire découvrir en tout cas des artistes de mon pays qui font de la très très bonne musique, tout simplement. Et puis et voilà, j'essaie de faire un peu un contenu général et je pense qu'avec le temps, je vais voir comment allier un peu les deux mondes. Mais du coup, je suis un peu partagée et tiraillée où je sais que sur YouTube, il y avait comme, enfin sur TikTok, il y avait quand même, parce que j'ai commencé en parlant, en faisant un peu du dev perso et tout. Et j'avais une belle audience quand même là-bas. Et je sais pas si cette audience m'a suivi. D'ailleurs, si vous venez de TikTok, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me mettre un petit emoji de main dans les commentaires que je sache que vous venez de TikTok parce que je me dis bon bah cette communauté qui me suivait parce que je parlais, je sais pas si parce qu'en fait à chaque fois en plus les gens me disent oui fais des formats longs et tout, bah je sais pas du coup si maintenant sont venus sur YouTube. Mais en tout cas, voilà, que je suis en train de voir comment allier les deux mondes, mais finalement, je pense qu'avec le temps, les choses se feront naturellement, et je pense que c'est les deux. Oui, et aussi le fait peut-être que j'ai pas. Bon, ça a aussi un peu de sa faute. J'aurais aimé passer peut-être plus de temps aussi en famille, mais cette année, avec les principaux membres de ma famille, on s'est promis que on se verrait un peu plus parce que quand même c'est important, les téléphones, les WhatsApp, etc. C'est bien. Mais se voir en vrai, vraiment, je trouve que c'est un peu important et je pense que cette année, alors certes, je vais continuer mon hibernation parce que je dois développer ma chaîne YouTube, mais je vais essayer vraiment d'accorder plus de temps, même à mes amis, parce que j'ai des amis qui habitent loin, hein. Ma copine, vraiment, mon amie, elle habite en Suisse et voilà, quand elle vient en France, d'ailleurs, je sais pas si Audrey, tu passeras par là ou pas. Ma chérie, je te fais un énorme bisou, je pense très fort à toi.
Voilà, c'est mes copines habitent, plutôt loin, hein, j'en ai pas aussi énormément parce que je suis quelqu'un de très sélective et j'ai besoin vraiment de me sentir, très, très, très en confiance avec toi pour pouvoir ouvrir le cercle, privé tout simplement. Du coup, voilà, je pense que c'est juste ça, passer plus de temps en famille, me concentrer, arrêter de me distraire avec des relations qui ne mènent à rien et qui dès le début tu sens d'ailleurs que ça mène à rien. T'es là, t'es en train d'essayer de faire ton contenu un truc qui te tient à cœur et tu peux vite te rendre compte quand quelqu'un est là pour te prendre ton énergie. En fait, c'est les vampires énergétiques, c'est-à-dire que ils savent que tu es en train de bosser en fait, ils savent que tu es en train de bosser, ou alors c'est qu'ils prennent pas ton projet au sérieux, je sais pas. Ils savent que tu es en train de bosser sur quelque chose qui te tient à cœur, sur quelque chose qui littéralement pourrait t'ouvrir des portes, qui pourrait te ramener loin. Et c'est à ce moment-là que tu veux m'appeler pour parler de la pluie, du beau temps, de rien, de tu vois, non, enfin tu sais que je suis en train de bosser. Et si tu veux me faire culpabiliser parce que je consacre mon temps à ma création de contenu, un, soit c'est que tu respectes pas mon contenu, ce que je fais, et deux aussi, c'est que tu peux pas, tu comprends pas ma vision et tu laisses juste sortir de ma vie, tu vois. Mais toutefois, je pense que l'une des choses dans lesquelles je suis le plus fière de moi, donc on va aller maintenant vers les positifs, je pense que c'est la résilience. C'est-à-dire que il y a eu des moments de haut, il y a eu des moments de bas, même émotionnellement. Voilà, le fait de passer beaucoup de temps à faire du montage, d'être isolée, etc. Mais c'est un isolement que je choisis et dans lequel c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise, je pense, de ma vie, enfin la deuxième. Je suis assez fière de moi que même dans les moments les plus difficiles, dans les moments de doute, dans les moments où je me demandais si vraiment ce que je fais a de la valeur, dans les moments où je trouve que j'ai su quand même dépasser mes limites. J'ai su dire, moi je suis une fille, je suis extrêmement timide. Bon après voilà, je sais pas parce qu'il y a des vidéos que j'ai mis en privé. Dans les vidéos vraiment du début, vous pouvez le voir, je suis toute timide, j'ose pas parler parce que tu te dis ah il y a un tel qui va regarder. Et en fait plus tu fais du contenu et plus t'es à l'aise hein. Finalement t'es là, tu prends un peu tes aises et tout, t'es tranquille. Donc vraiment voilà, je suis assez fière de moi parce que j'ai su, voilà toujours la petite anxiété mais j'ai su en tout cas me mettre beaucoup plus à l'aise pour trouver ma communauté sur YouTube et aussi la résilience dans les moments où ça n'a pas été, dans les moments où j'ai douté, dans les moments où des fois tu as l'impression que c'est un contre 15 dans les moments où tu as l'impression que ça te sabote ou ça essaie de te saboter, etc. Que voilà, je vous ai parlé de tout ce qui était monitoring spirit, etc. J'ai su garder la tête froide et toujours rester concentré. Tu vois, je pense que l'ennemi, parfois, quand il veut te dévier de ton chemin, il va te ramener des faux problèmes, des fausses distractions, des faux trucs en fait. Des faux trucs qui vont te ramener nulle part. Et ne tombez pas surtout aussi dans un piège. Et ça, je pense que c'est aussi l'une des choses dont je suis le plus fière. Connais qui tu es. Connais qui tu es. Tu verras que dans les moments où tu es en train de monter dans ce que tu fais, même si toi tu ne vois pas forcément la montée tout de suite, mais fais-toi, si tu sais que tu aimes ce que tu fais, que ça te tient à cœur, et tu sens que là, pour rien au monde, ce que tu es en train de faire, tu voudrais l'arrêter, tu verras que des fois il y aura des moments où tu avances, mais tu as l'impression que tu n'avances pas, parce que tu te vois à un niveau tellement supérieur que tu as l'impression que tu patauges encore et tout. Et tu verras que des fois, il y a des personnes qui veulent absolument te tirer vers le bas. Et ces personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ou elles vont tout faire pour essayer de te, de te donner une illusion de toi que tu n'es pas. Et si tu n'es pas forte psychologiquement, tu vas tomber dans le piège. Le piège, c'est quoi? T'es là, c'est un exemple que je vous prends. T'es là, t'es en train de bosser sur ton projet, sur ton idée, sur ton truc, etc. Déjà, par exemple, quand tu crées du contenu, mais même, je pense que même dans la vie, c'est pareil, quand t'es au travail ou même dans ta famille, t'essaies de faire un truc, il y a une assemblée ou des gens qui te regardent. Il y a les gens qui vont te soutenir, mais il y a aussi les gens qui vont se moquer de toi. Et après, il y a les gens qui vont... Parce que, et souvent, ça fait partie aussi des gens qui se moquent de toi, des gens qui veulent pouvoir s'approprier ce que tu fais, s'approprier ta lumière. Ça, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas briller par eux-mêmes. Ces gens-là vont tout faire pour toi, te casser ton délire.
Vraiment, je crois qu'il y a une vidéo que je vais vous faire, je sais pas si je vais appeler ça les casseurs de délire. Les gens qui veulent te faire douter. Les gens qui veulent te faire croire que tu n'es pas capable. Et le plus dur, tu sais, c'est quoi? C'est quand tu avances. Quand tu avances, en fait, et que tu as l'impression que, mais là, tu es en train d'aller dans un game. Tu sais que le chemin que tu es en train d'emprunter, il est personnel, il est solitaire, et que t'as pas vraiment. Tu sais, par exemple, des fois, dans certains domaines, tu as telle ou telle personne qui ont ouvert la voie à tant d'autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Euh, et qui vraiment, comme un repère où justement bah, les personnes qui veulent suivre ce chemin se disent non, si elle l'a fait de cette manière, alors moi aussi je peux le faire. Et des fois moi j'ai un peu ce truc-là où je me dis, je m'accroche à ma vision de moi dans quelques années, etc. Je veux me voir là, là et là. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'un côté aussi c'est ça parce que ça me permet de vraiment construire tout mon personal branding, on va dire, de façon très personnel. En tout cas, je me comprends. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais je me comprends et c'est quelque chose de tellement personnel que je sais pas si vous arriverez à le comprendre. Mais tant que vous aimez mon univers, c'est que vous le comprenez et c'est absolument génial et c'est tout ce qu'il me faut. Donc la résilience dans des moments de choses que je ne vous ai pas forcément partagées par parfois des attaques euh, invisibles, mais visibles. Enfin, tu sais, des fois, il y a des attaques. Il y a que les personnes qui l'ont vécu qui vont comprendre ce que je veux dire par là. Parfois, tu as des attaques que seul toi ou très peu de personnes peuvent comprendre. Et je sais qu'à chaque fois que j'essaie d'expliquer à quelques personnes très proches de moi, ils comprennent mais ne pourront pas comprendre la profondeur de ce que je vis. Parce que je pense que il y a des choses, des fois, c'est spirituel. Écoutez la force de votre intuition. Des fois, tu n'as pas encore la preuve. Des fois, tu n'as pas encore euh, t'as pas encore la preuve encore. Il s'est encore rien passé. Mais il y a ce truc au fond de toi qui te dit, hum, tel endroit là, ça, je dois pas y aller. Je sais que là-bas, je suis pas la bienvenue. Je sais que là-bas, hum, tu vois ce que je veux dire? Telle personne, ouais, je sais pas, elle me sourit, elle est gentille, mais mon esprit, mon être est embrouillé quand je suis avec cette personne. Des fois, je me dis, est-ce qu'elle m'apprécie? Est-ce qu'elle m'apprécie pas? J'ai l'impression qu'il y a du passif-agressif. Ça souffle le chaud et le froid. Moi, je pense que quand quelqu'un vraiment t'apprécie, tu le ressens. Tu vois. Après, des fois, tu peux être une personne comme moi. Par exemple, pour les personnes très proches, très très intimes, mais ça, c'est ma famille. Voilà, c'est surtout ma famille. Et encore père, mère. Voilà, j'ai besoin vraiment de sentir, même si je sais qu'il m'aime, par exemple, mon père me dit vraiment littéralement, je pense à chaque fin de phrase, je t'aime. Mais c'est parce que je pense qu'il sait qu'au fond, bon, il sait pourquoi il le fait. Avant, il le faisait pas autant, mais je pense que il a compris certains de mes cris du cœur que j'ai eu à lui passer et aujourd'hui, en tout cas, je suis hyper contente que je vois qu'il essaie de faire des efforts dans ce sens, dans une famille africaine, centrafricaine, où souvent on a du mal à se dire ces choses-là et je me sens hyper privilégiée par rapport à ça et voilà, je pense que oui, c'est aussi l'une des forces de cette année, le fait d'avoir vraiment pu améliorer mes relations avec mon père. Après, voilà, il y a des choses que je... Et c'est ça aussi que je voulais dire. L'une des leçons que j'ai apprises cette année, je ne sais pas si vous aussi, ça vous fait ça. Il y avait une fille qui avait parlé de ça et elle avait donné un nom à ce truc-là. Je fais partie des gens, quand tu sais, des fois, surtout par exemple, quand tu es public, mais je pense que les personnes qui sont pas publiques aussi, c'est pareil. Il y a des relations, des fois, tu dois pouvoir les cacher. C'est l'une de mes plus grandes leçons de 2025. Il y a des relations, il y a des choses, des fois, quand c'est pas encore, en tout cas, arrivé à maturité, que tu dois pouvoir cacher. Pourquoi? Parce que quand tu sais que autour de toi, tu as du monitoring spirit, c'est-à-dire que autant il y a des personnes qui t'apprécient vraiment, qui te soutiennent, etc., dans ce que tu fais et tout, qui regardent ce que tu fais et c'est trop bien, et voilà. Mais autant des fois aussi, tu as des gens, et des fois c'est des gens même plus ou moins proches de toi, tu vois ce que je veux dire, qui te regardent aussi avec un œil de
on verra si ça va durer, on verra si ça va marcher, et si et ça, et si et ça. Et du coup, quand tu commences peut-être à afficher certaines relations, bah ça fait en sorte que, parce que, et ça je l'avais dit, je l'avais mis dans une vidéo de Too Much Lucille, j'ai une vidéo qui s'appelle All Fair où je faisais une revue de la série de Kim Kardashian et j'avais passé un passage d'une vidéo de Too Much Lucille qui expliquait, je prends souvent cet exemple et je le prendrai encore parce que c'est typiquement parlant, parce que en gros il y a un gars qui arrive à sortir avec plein de filles parce qu'il fait croire que c'est l'ex à Too Much, enfin c'est l'ex de Too Much Lucille et en fait, des fois, c'est comme ça. T'as- Dès que toi, en tant que femme, dès que tu vas... C'est pour ça que des fois, j'aime bien dire en rigolant, mais je suis sérieuse, il y a des femmes qui lancent des carrières. Dès que toi, tu vas t'afficher avec un gars, toutes vont vouloir s'afficher avec le gars. Toutes vont vouloir rentrer en contact avec le gars. Des fois, tu sors même pas avec lui. Des fois, tu... Et n'enviez jamais les relations des gens parce que tu ne sais jamais ce que la personne qui est en face de toi est capable d'endurer. Peut-être que la personne qui est en face de toi est capable d'endurer des choses que toi, tu vas considérer que tu es dans une relation toxique. Et ça, je pense que je l'ai souvent dit, mais je le dirai encore. N'envie jamais, tu sais pas quel lien unisse deux personnes. Alors ça veut pas dire toujours que les gens boivent du sang ensemble, non. La relation peut être très saine, tout peut bien se passer. Mais dis-toi toujours que moi, je pense que les relations sont des choses très personnelles. Et la façon dont, par exemple, tu vois une fille avec son copain, il fait tout pour elle, il est gentil, il fait ci, il fait ça. Mais au fond, peut-être que ça ne veut pas dire qu'avec toi, il va être comme ça. Donc le fait de vouloir le gars parce que tu l'as vu être comme ça avec elle, peut-être qu'avec toi, ça va être un énorme crevard, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, mais ça a été l'une de mes plus grandes leçons. On n'affiche pas toutes ces relations. Il y a des choses qui doivent pouvoir rester privées. Et depuis que j'ai enfin que j'ai instauré ce truc-là, et que je garde mes relations pour moi, mes relations privées pour moi, j'ai la paix. Personne ne vient mettre son mauvais œil. Personne vient appeler là-bas. Ouais, là, est-ce que un tel, ouais, est-ce qu'on peut essayer de... Personne. Je suis tranquille. Sous les radars, je suis tranquille. Et des fois, il y a certains trucs, tu dois pouvoir les garder pour toi tant que ce n'est pas arrivé à maturité. Et c'est l'une de mes plus grandes leçons. Je pense que l'une des leçons, et ce sera peut-être la dernière, après, parce que je vais essayer de vous faire un épisode pas très... là, c'est vu que c'est juste un format test, mais vous inquiétez pas, si vous avez aimé, on en fera pas mal. Je vous attends dans les commentaires, ça va dépendre aussi de votre réactivité dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à bombarder de cœur rose ou de votre emoji préféré dans les commentaires, ou de tout simplement me mettre aussi l'heure à laquelle vous avez vu cette vidéo, parce que je pense que ces formats-là vont sortir à chaque fois à minuit. Comme ça, au moins, ça fait vraiment minuit, 8 nini, tu vois. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je sais plus c'était quoi la dernière leçon, j'ai oublié mes bichons. Mais ne vous inquiétez pas parce que de toute façon, ça va me revenir. On aura le temps de parler à chaque fois parce que je suis une énorme pipelette et on aura le temps. Donc, voilà, je pense que c'est mes plus grandes leçons de 2026. Faites-vous confiance. 2025, de 2025, pardon, oula. Ouais, il faut que j'aille dodo là, je commence à être fatiguée, hein. 2026 est là, c'est une nouvelle année. Ta vie, tes règles. Tu n'es pas méchante, tu n'es pas mauvaise, tu n'es pas arrogante parce que tu décides de prendre ta vie en main. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure et puis je suis partie dans tous les sens. Tu n'es pas, tu dois te connaître. Parce que les gens, sinon, c'est comme ça qu'ils te piègent. Et c'est comme ça qu'ils te distraient en te faisant perdre du temps où tu vas passer ton temps à te justifier. T'es là, t'es en train de faire un truc et tout, parce que tu décides de préserver ton énergie et de te retirer un peu, on te fera croire que tu es une méchante fille, que tu es mauvaise, que tu es ci et que tu es ça. Ces personnes-là qui ne comprennent pas que tu as besoin d'un moment de retraite, littéralement, pour pouvoir te concentrer et donner vie à tes idées sont des personnes qui sont là pour voler ta lumière, pour voler ton énergie, qui étaient là par intérêt. Qui étaient là par intérêt. Moi, j'ai des copines ici, je vous jure, à chaque fois qu'on se voit, je m'excuse, mais 1 milliard de fois.
un milliard parce que je me dis, je suis pas souvent là, je prends pas souvent tes nouvelles, je t'appelle pas souvent. Et pourtant, je pense souvent à toi. Et j'essaie de faire un effort aussi dans ce sens, tout simplement. Mais à chaque fois, elles me disent, je comprends, ne t'inquiète pas, continue ce que tu fais, continue. Mais parce qu'au fond, je pense aussi elles savent que le jour où ça va marcher, mais on va se faire des voyages, on va faire si, on aura tout le temps de siroter et de reparler de tout ce que voilà. Mais des fois, il y a des saisons dans la vie et des fois, il y a des saisons et c'est comme ça, tu dois bosser et tu dois t'entourer d'un entourage qui comprend tes silences, qui comprend les moments où tu te refermes, qui comprend les moments où, voilà. Après, bon, soyez comme là pour vos proches parce que des fois, ça fait un peu mal quand tu vois que bah finalement t'es là, t'es resté concentré sur toi, focus et tout, et que finalement bah il y avait des proches autour de toi qui ont vécu certaines situations et tu te dis ah j'aurais aimé être là quand même, tu vois. Euh, donc c'est toujours important, en tout cas les personnes très proches qui vous aiment, qui vous soutiennent, de toujours prendre des nouvelles, surtout au niveau de la santé, les amis, la famille, la santé mentale, surtout dans le monde dans lequel on vit. Je pense que c'est quelque chose de très important. Mais surtout, n'oubliez pas qu'il faut vraiment vous prioriser. Parce que je pense qu'avant de faire du bien aux autres, il faut que toi-même tu sois bien. Et ça se ressent, tu vois. Fais-toi confiance. Sache qui tu es. Tu n'es pas méchante, tu n'es pas arrogante, tu n'es pas une mauvaise personne parce que tu décides de prioriser pendant un temps le fait de te lancer, le fait de lancer tes initiatives. Tu n'es pas méchante, tu n'es pas mauvaise si pendant un temps tu sens que là t'es dans un moment où tu ressens le besoin de prendre du temps pour toi. Les décisions personnelles que tu prends pour ta vie n'est pas une décision de groupe. Les décisions personnelles que tu prends pour ta vie, c'est toi. Et des fois, là, je vous parle comme ça, comme si ouais, c'était facile des fois un peu de se retirer pour se concentrer. Là, je parle vraiment pour les personnes qui sont ambitieuses, qui savent que voilà, tous les chaque matin, on vous répète ici que non, la méritocratie, si vous venez pas de un tel, c'est presque quasiment nul pour vous et tout. Vraiment, mais mettez-vous des œillères, bossez votre projet et décidez que vous, votre vie. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que souvent, les gens ne comprennent pas que par rapport à de là où tu pars, les sacrifices que tu vas devoir faire, des fois, seront plus grands. Et après, c'est à toi de connaître où sont tes limites. Moi, je sais que j'ai des limites qui sont inviolables. Et je l'ai vu cette année et je pense que c'est aussi l'une des choses dans lesquelles je suis plus fière. C'est que là où j'ai toujours dit non, mon non est un non. Et même si des fois ça m'a valu, hein, que les gens s'énervent, que les gens se fâchent, que les gens fassent ci, fassent ça, mon non est un non. Il y a des choses que je ne fais pas. Peu importe ce qui est proposé, je ne le fais pas. Donc si tu es fâché, si tu vas vouloir... Et c'est là aussi où tu dois te connaître. On en revient toujours à connais-toi. Parce que les gens, parce que tu as refusé quelque chose, parce que tu as refusé ci, parce que on va dire non mais elle est mauvaise, elle est méchante, elle se prend pour qui, elle est arrogante. Non, ton assurance que tu sais que tu peux avoir mieux, que tu peux faire mieux et que tu peux arriver à un certain niveau avec de la discipline, avec de la résilience et en comprenant et en acceptant qu'il y aura des temps de tempête et que tu vas devoir traverser ces tempêtes. Tu peux y arriver. Et ne passe pas ton temps à te justifier. J'ai passé combien de temps à me justifier. Et ça, c'est mon travail dans le prêt-à-porter qui m'a appris cette leçon. 2 ans à me justifier. 2 ans. Expliquer que... Mais en fait, avec le recul, je comprends pourquoi est-ce que on m'aimait pas. Littéralement, voilà. Il y avait une grande différence, comprendra ce qui pourra, entre moi et certaines personnes. Donc en fait, tout ce que j'allais faire allait être mal réceptionné. Même si j'étais l'une des employées les plus carrées de cette boîte. Parce que, en fait, quand on t'aime pas, quand on décide d'avoir des a priori sur toi, la pire chose que tu puisses faire, c'est d'essayer de convaincre les gens de t'aimer. Parce qu'il y a des gens qui ne t'aimeront pas. Accepte-le. 2026, toute personne, je dis souvent en rigolant, je sais même plus si c'est dans un clip ou je sais plus là, il y a cette phrase qui dit tu deviens un obstacle, on t'allume. Moi, ce que j'appelle allumer, c'est pas rentrer dans une guerre, hein. J'ai pas le temps. Je te sors de ma vie.
je te sors de ma vie. Tout ce qui te concerne ne m'intéresse plus. C'est d'une violence, mais c'est très bon. Et d'ailleurs, je parlerai de ça pour finir cette vidéo parce que il faut que cette vidéo soit pas très très longue non plus pour que je puisse faire le montage et vous la poster et tester le format. Donc connais-toi, fais-toi confiance, du travail. Il y aura des temps durs, mais c'est des obstacles, c'est des guerres que tu vas devoir mener. C'est des combats que tu vas devoir mener contre des fois toi-même, ta flemme, tes doutes, ta procrastination, ton perfectionnisme, ta peur du regard des gens. Et je vous parle et je m'inclus aussi dedans. Et surtout, et je finirai cette vidéo sur ça, mais ne vous inquiétez pas, on reviendra sur ce sujet. Entourez-vous de personnes, surtout quand vous êtes dans un processus créatif, hein. Entourez-vous de personnes qui ont une vision positive sur l'avenir. Hier, je parlais avec quelqu'un et il me dit cette phrase. Il me dit, bon, je vais remixer un petit peu quand même parce que c'était une discussion privée. Mais en gros, il me disait, oui, non, mais de toute façon, nous, cette génération, par rapport à un truc précis, d'accord? Et je lui disais, non, 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 non. On ne sera pas une génération qui ne mangera pas le fruit de ses efforts. On ne sera pas une génération. Il faut le refuser. Parce que si tu pars du principe que toi déjà, tu es une génération un peu, oui, un peu sacrifiée, et que tu le dis en fait, c'est qu'en fait ton cerveau, ton métabolisme, tout ton être incorpore. Donc tout ce que tu vas faire en fait va te mener à l'échec. Parce que tu pars du principe que tu es déjà mené à l'échec. Aussi jeune, aussi belle, je ne peux pas entendre de ta bouche aussi talentueuse. Je ne refuse d'entendre de ta bouche que tu es une génération sacrifiée. Tu es né pour briller. Tu as un talent de dingue. Tu as toutes les ressources. Ici, on est dans un pays qui nous ouvre beaucoup plus de portes, etc. Tu as tout ce qu'il faut pour briller. Et là où on te ferme des portes, tu trouveras d'autres portes. Moi, ne vous inquiétez pas, mais on aura le temps d'y revenir. Moi, tu me fermes une porte, je vais en trouver 15 derrière. Et là, je vous ai fait une vidéo récemment où je vous avais dit, ouais, je vous avais fait le témoignage. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est la vidéo où je suis habillée en gris, je suis pas maquillée. Et la vidéo, je l'ai appelée Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais avant ça, il y a eu d'autres choses aussi. Pourquoi aussi, je vous prends un exemple tout bête. J'ai pas envie de rentrer dans des débats inutiles, mais pourquoi, par exemple, je décide de me lancer sur YouTube et de faire un contenu où je vais parler à beaucoup de femmes? Parce que je sais déjà que j'ai quelque chose en moi et j'ai un témoignage de vie tellement immense que je sais pas si un jour j'aurai la force de vous le partager, mais qui peut édifier tellement de personnes que même des gens autour de moi m'ont dit ce serait même mais égoïste de ne pas partager justement ce que tu as au fond de toi à des personnes à qui ça pourrait aider et, euh, et parler à une audience beaucoup plus grande. Parce que si je m'enferme dans un contenu, par exemple, centrafricano-centré et tout, alors j'adore ça, j'aime ce que je fais, et je continuerai à le faire parce que ça fait aussi partie de mes spécificités et de mon ADN, mais il y a aussi tout ce côté femme, avec mes propres valeurs, avec ma propre vision de la vie, avec mes propres questionnements, etc. Et je ne veux pas aussi euh, jeter ce côté-là complètement à la poubelle, vous voyez ce que je veux dire? Et là où j'ai senti qu'on a essayé de me fermer des portes, quelque part là-bas, parce qu'en fait, il y a des gens qui pensent que si c'est pas à cause d'eux, toi, tu peux pas vivre. Ça veut dire que eux, ils considèrent que c'est eux qui font la pluie et le beau temps dans toi, ton destin. Et tu dois refuser ça. Tu dois refuser d'entendre que toi, tu es une génération sacrifiée. Surtout quand tu es talentueuse. Tu dois refuser que quelqu'un puisse se dire que, en fait, tu me manges dans la main. Que moi, je peux te fermer toutes les portes. Parce que le monde est méchant, vous n'avez pas idée. Hein. Ne te dis pas que oui, c'est quelqu'un à qui tu aurais fait quelque chose et tout. Non, 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 non. Des fois, la personne est beaucoup plus proche de toi que ce que tu penses. Alors, ne soyez pas parano à aller détester tous vos proches, etc. Mais je vous dis que moi, je suis quelqu'un après qui a besoin aussi de beaucoup de liberté. Là où tu me fermes une porte, je vais aller dans un terrain où t'as même pas pied là-bas. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je fonctionne.
Je fais pas la politique de l'autruche, de la noire docile qui courbe les chines, allez frappez-moi, parce que je suis beaucoup plus intelligente. Pour celles qui ont regardé mon contenu, vous savez que c'est pas le genre de la maison. J'aime tout le monde, je tolère tout le monde, j'apprécie tout le monde, etc. Mais je veux avancer avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. Que tu sois noire, que tu sois blanche, que tu sois maghrébine, que tu sois asiatique, que tu sois, peu importe même tes obédiences religieuses, peu importe ce que tu manges, peu importe ce que tu manges pas, peu importe ton régime alimentaire, moi ce qui va faire que toi et moi on sera les meilleures copines du monde, c'est comment je me sens quand je suis en ta présence. Est-ce que tu peux accepter mon côté des fois un peu voilà, je suis hyper. En fait, c'est pour ça que souvent, maintenant, je me retire. Parce que je me suis rendu compte que je donne beaucoup dans mes relations. Je donne trop, je parle trop, je m'investis trop. Je sais pas faire un peu. Je vois, des fois, je me dis, mais ce serait tellement plus simple pour moi si je vous faisais des petites vidéos de 10, 15 minutes. J'arrive pas. J'arrive pas. Et quand tu sais que t'es comme ça, tu dois bien t'entourer. Quand tu sais que t'es une âme créative, et que tu veux vraiment aller loin dans... Moi, je suis une fille sur Instagram, cette fille. Je veux la voir au sommet, cette femme. Je pense qu'elle doit avoir à peu près mon âge et tout. Elle, son rêve, c'est la mode. Quand je vous dis, elle se donne à fond. À fond. C'est son rêve. Elle a... Il y a même des gens autour d'elle qui l'ont quittée à cause de son rêve. Parce que ça prenait trop de place. Mais elle sait que c'est... En fait, elle le dit, ma place est là-bas. Et je pense que toutes les personnes qui ont réussi sans avoir un nom de famille, voilà, sans être des Wouldou, ça va faire rire ceux qui comprennent, sans être des enfants d'eux, sont des personnes qui ont été extrêmement, qui ont travaillé plus que voilà. Et je suis pas en train de vous dire, moi je refuse en tout cas des fois je vois, par exemple, un jour il y avait une fille qui avait fait une vidéo pour dire les filles, voilà, c'est juste un petit mot d'encouragement, alors allez-y les filles, vraiment si vous voulez vous lancer dans ce que vous voulez faire, faites-le, nan. Il y a une fille, elle a fait un collage. Alors oui, je voudrais quand même rappeler que les statistiques, etc. Oui, mais en fait, donc là, tu es en train de dire quoi? Donc du coup, les gens qui ont envie de se motiver, de se mettre au travail, tu leur dis, vous mettez pas au travail parce que tout est fichu pour vous. Moi, il y a une diaspora que j'aime beaucoup en Afrique, c'est la diaspora camerounaise. J'ai beaucoup de respect pour la diaspora camerounaise. Que ce soit dans le foot, que ce soit dans les études, que ce soit dans l'art. Ils sont excellents. Christian Louboutin, c'est un Camerounais. Dans tous les domaines. Parce que, mais c'est des gens qui ont un mindset. Eux, ils en ont rien à faire, je vais essayer de rester poli, des statistiques. Les Camerounais sont très, très, très... C'est des gens qui sont... Ils ont un truc particulier. C'est que parmi les diasporas francophones qui brillent dans ce continent, il y a la diaspora camerounaise. Dans tout ce qu'ils font. Dans tout ce qu'ils font. La seule chose, c'est que je trouve qu'ils ont vraiment un esprit de compétition mais qui est décuplé. Ça veut dire que pendant que toi, tu dors, lui, il est en train de bosser. Mais c'est ça aussi qui fait que dans tout ce qu'ils font, le sport, pas forcément que le foot, dans tous les domaines. Et je pense que c'est un mindset. C'est un mindset. Parce que si tu dis non, c'est fichu, l'État. En fait, c'est vaincre ou périr. C'est soit tu te bats pour essayer et surtout en tant que femme noire, de briser certains schémas générationnels. Il y en a vraiment où vous allez devoir, mais des fois, pour avoir la paix et pour avoir la liberté, être vue comme la pire des garces dans votre famille, parfois. Il y en a, vous avez des familles stables, etc. Je suis très contente pour vous. Mais pour certaines, comprendront ce que je veux dire. Toutes celles, par exemple, qui ont grandi avec des mères qui étaient extrêmement dociles, qui étaient extrêmement conciliantes avec toute la famille, qui ont accepté beaucoup de choses et tout. Et quand vous êtes à l'âge adulte et que vous comprenez tout ce qu'elle a enduré, mais en fait, vous avez juste envie de prendre votre glaive et votre épée et de partir au front, quoi. Tu te dis, avec moi, ça c'est terminé. Ça c'est terminé. Et ça, c'est des choses dans lesquelles, jusqu'aujourd'hui, je suis encore avec ma famille. Enfin voilà. Ce truc de non.
Nous serons la génération qui va briser les schémas générationnels. On ne cachera plus aucune... Bon, je vais me calmer ici. Parce que vous avez vu comment je commence à partir dans tous les sens? Je commence à me calmer. Ça, c'est vraiment des sujets qui font monter un peu ma température. Je vais me calmer, je vais redescendre. Désolée, là, je monte un peu dans les tours. Mais ça, c'est vraiment briser. Franchement, je pense que le jour où je vais m'asseoir et que je vais vous faire ce sujet de briser les schémas générationnels. Non, c'est bon, je me calme. Je me calme parce que ce sujet touche à ma sensibilité et je sais que je vais être... je me calme. Mais si vous voulez que je vous fasse ce sujet, dites-moi, je vous jure, je vous le fais. Je- Enfin bref, en tout cas, ouais, je me suis encore éparpillée, mais c'est pas grave parce que j'estime que je dis des choses pertinentes. C'était quoi le dernier truc dont je voulais vous parler que j'ai oublié? Ah, j'ai oublié! Attendez, ça va me revenir. Il y avait un dernier truc que je vais vous dire, après je vous fais un petit bisou et je vais aller dodo. C'est quoi le dernier truc que j'ai oublié? Oh purée, j'ai oublié. Attendez, ça va me revenir. Oui, les vampires énergétiques. Attendez, je suis à combien de temps d'enregistrement? Je crois que j'ai dépassé. Bon, je suis à 1 heure. Je m'autorise encore 20 minutes. Vous allez voir que quand vous êtes une âme créative, que vous êtes, que vous avez envie de voir la vie de façon positive, des fois, qu'est-ce qui vous empêche de sortir de... C'est des gens qui affaiblissent votre état d'esprit, qui affaiblissent votre esprit, qui vous font douter. Et il y a des gens à qui vous devez plus... Par exemple, la 2026 arrive. Il y a des gens... Et surtout, moi, ce que je comprends pas, c'est toujours les gens qui aiment te décourager, qui veulent savoir tout ce que tu veux faire, dans tous les détails. Et tu vas t'habiller comment, et tu vas faire quoi, et tu vas faire qui, tu vas parler à qui, et là tu fais quoi, etc. Et vous devez, en fait, accepter de voir dans les regards des yeux, dans les yeux des gens que vous êtes une vaut-rien. Des fois, vous devez l'accepter. Parce que des fois, on veut prouver. Alors, tu fais quoi, là? Bah, rien de spécial, voilà, je fais mon petit truc, quoi de neuf? Bah, rien, là, je sais. Parce que, quand tu commences à expliquer, quand tu commences à rentrer dans les justifications de ce que tu fais, il y a des gens avec qui tu vas pas t'en sortir. Parce qu'il y a des gens qui sont eux-mêmes enfermés. En fait, c'est comme si toi, t'es là, t'es un être libre, t'es en train de festoyer, en train de faire tes affaires, avancer dans ta vie, etc. Parce qu'ils le voient le succès, en fait, à partir du moment où t'arrives à faire ne serait-ce que le processus. Parce que moi, au début, je me disais, non, les gens, ils sont jaloux, ils sont haters quand t'as réussi. Mais non, des fois, juste le fait de te voir dans le processus, ça les rend ouf. Ça les rend ouf. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'affaiblir ton esprit. Ils essaient de te décourager. Des fois, ils vont pas tout de suite. En fait, c'est dans des phrases, c'est dans des mots. Et des fois, il y a des discussions qui s'ouvrent sur toi. Et des fois, même le fait d'avoir trop expliqué ton truc, bah, il y a toujours ce truc, ouais, si ça marche pas, purée. Ouais, si ça perce pas, purée. Alors que ton esprit serait beaucoup plus euh, calme, enfin, serait beaucoup plus concentré sur ce que tu veux faire si tu te concentres sur ta mission, justement. Tu sais que tu es en mission. Tu sais que tu as quelque chose à faire. Concentre-toi sur ça. Et toute personne qui affaiblit ton mental, toute personne qui te décourage, toute personne où tu sens que quand tu es en compagnie de cette personne, en présence de cette personne, t'as l'impression que ton projet va pas marcher, t'es plus motivé, t'es découragé, tu crois plus en toi. En fait, te met dans des énergies basses, telles que la colère, la culpabilité, tout ce qui est bas, tout ce qui te draine énergétiquement. Tu dois mais c'est-à-dire avec la dernière énergie. Tous les gens qui vous envoient des pics, tous les gens où tu sais que cette personne a un truc forcément avec toi et tout, tu vois. Mets tout ça sur... Mais quand je dis mets tout ça sur le côté, ça veut dire que là où tu sais que, par exemple, moi je pense qu'il y a des contenus, et ça je le dis tout le temps, il y a des contenus que tu dois plus regarder. Mais quand je dis des contenus que tu dois plus regarder, c'est pas forcément des influenceurs, des créateurs de contenu. Des fois, c'est des gens autour de toi. Il y a des gens, des fois, autour de toi. Le fait de regarder leur contenu, le fait de regarder leur story, le fait de regarder ce qu'ils font, en fait, ça te... Quand tu regardes ça, c'est comme si ça te maintient dans un,
dans, dans- dans un niveau très très bas. Ou alors, tu sens que ça te frustre. Ou alors, tu sens que, moi je vous l'ai dit, tous les contenus où que vraiment, hein, où j'ai senti que ça revient souvent dans ma For You page, ou c'est souvent dans des trucs. Si je peux restreindre, je restreins. Par contre, il y a des contenus, par exemple, surtout sur TikTok, etc., je bloque la personne. Parce que, et faut pas attendre forcément que quelqu'un t'ait fait du mal. En fait, il y a des fois, il y a des gens, juste tu vois, tu sais que ça, c'est ça, comment dire, on n'a pas les mêmes valeurs. Et c'est ok, je te souhaite beaucoup de succès, etc. Mais je ne veux pas voir ce genre de contenu dans ma For You page. Pendant un temps, moi, j'ai besoin de voir ça, ça, ça et ça. Et dans ta vie, c'est pareil. Tu dois pouvoir t'entourer de personnes positives, de personnes qui eux-mêmes se battent pour eux, des personnes en fait qui ont une vision positive. Pas des vampires énergétiques qui viennent puiser dans ta force, qui viennent puiser, des fois même qui viennent prendre des conseils chez toi, mais qui vont jamais t'encourager, qui vont jamais te féliciter, qui vont jamais te dire que ce que tu fais c'est génial, jamais rien. Mais c'est les mêmes qui viennent regarder tout ce que tu fais, c'est les mêmes qui viennent te demander des conseils, c'est les mêmes qui viennent te demander des services, c'est absolument lunaire. C'est une singerie. C'est-à-dire que la personne toute l'année te voit te dépatouiller dans tous les sens, essayer de faire ton truc et tout. Pas un encouragement, pas rien, rien. Après, n'attends rien de personne, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est un peu culotté, je trouve, de voir quelqu'un vraiment faire tout pour essayer de se maintenir à niveau. Tu fais rien. Et par contre, tu attends que cette personne te fasse bénéficier ensuite de sa lumière ou de ce qu'elle fait pour toi, ton intérêt. Et quand cette personne refuse, alors elle est méchante, elle est arrogante, elle est tout ce que tu veux. Tu acceptes. Tu acceptes. Tout ce que tu vas entendre. De toute façon, quand tu es créatrice de contenu, il y a des choses que tu vas entendre, tu sais que c'est vrai, tu sais que c'est faux, tu t'en fous. Parce que toi, t'es pas venu ici pour te faire aimer de tout le monde. Si aucun personnage religieux n'a réussi à faire l'unanimité, c'est pas toi. Toi, ta mission, c'est de te mettre au travail. Toi, ta mission, c'est que ce truc-là, là, ce talent-là qui brûle en toi, doit se voir, doit se faire connaître, doit se faire entendre, parce que tu as des rêves qui sont grands, parce que tu as des ambitions qui sont grandes, parce qu'il y a, tu sais, au fond de toi, il y a quelque chose en toi. Il y a ce truc-là en toi. Et des fois, le problème, c'est que tu n'as pas la vision. Par exemple, moi, ce que je veux faire, je n'ai vu personne le faire. Sur le long terme, là je vous parle vraiment sur le long terme, ce que je veux faire, la vision globale, parce qu'il va me falloir un budget, etc. J'ai vu personne le faire. Et à un moment, tu te dis, mais attends, mais c'est bizarre, pourquoi personne ne le fait? Ben en fait, peut-être que c'est parce que c'est toi qui dois le faire. Tu vois, et là, je me parle à moi, quand je me suis dit, vraiment, je me suis regardée, je me suis dit, mais si moi je le vois et que personne l'a fait, peut-être que c'est moi qui dois le faire. C'est tout. Pourquoi des fois on va chercher loin, midi à 14 ans? Non. Si toi, tu as la vision, dans ta tête, dans ta tête, tout est clair dans ta tête. Ben, c'est que c'est toi qui dois le faire. C'est tout. Pourquoi tu vas chercher à ce que non, une autre, voilà, non, 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 non. Non, c'est que c'est toi. Entoure-toi de personnes qui croient en toi. Entoure-toi de personnes positives. Entoure-toi de personnes qui croient en toi, qui croient en ta vision, qui croient que... Et surtout qui ne minimisent pas tes émotions, tes sentiments, tes envies. Qui ne te minimisent pas, qui ne te découragent pas. Quelqu'un qui ne croit pas en elle, quelqu'un qui a une vision limitée. Parce que des fois, nous, on veut... Par exemple, moi, avant, je faisais beaucoup cette erreur. Je suis quelqu'un qui aime... Je me remets beaucoup en question. euh, et j'aime bien des fois avoir j'aime bien des fois avoir des avis extérieurs, tu vois, à moi. C'est-à-dire, ah bah, qu'est-ce que tu penses de ça et tout. Et des fois, en fait, je suis un peu déçue des conseils qu'on me donne. Mais en fait, je me dis juste, c'est juste que les personnes à qui tu poses la question ne sont pas adaptées. Mais littéralement, ne sont pas adaptées, ne connaissent rien à ton domaine, ne connaissent rien à ton truc, et n'ont pas le mindset. Et des fois, c'est même des personnes qui eux-mêmes ont des insécurités pour eux. Comment toi, ils te voient avoir
un milliard d'idées, avoir plein de trucs que tu veux faire et voilà, te mettre à fond, bah, des fois, c'est comme ça aussi que les gens pensent que tu veux montrer que, comme on dit dans ma langue, mon fatérétiment. Tu vois, des fois, je vais vous parler comme ça un peu sango, d'accord? Vous allez apprendre le sango avec moi. Mon fatérétiment, en gros, que tu veux montrer que c'est toi qui es là, quoi. Que c'est toi qui es en place, que c'est toi qui connais. Mon fatérétiment, en fait, enfin, littéralement, ça veut dire que tu te montres, mais en gros, oui, tu te montres, tu vois. Alors qu'en fait, non, c'est juste que là, j'ai envie de partager un échange avec toi. Et moi, je comprenais pas. Bon, ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Mais des fois, il y a des personnes qui ne seront pas habilitées à comprendre certaines, en fait, qui vont penser que vous êtes arrogante parce que le niveau où vous êtes mentalement, spirituellement, etc., pour eux, c'est trop. Et il n'y a pas d'arrogance dans ce que je dis. Par exemple, tu es avec quelqu'un qui a... Non, je ne vais même pas prendre cet exemple parce que ce sera interminable. Et là, c'est un format test, donc on aura l'occasion de l'approfondir. En tout cas, voilà tout ce que... Je trouve que 2025, en fait, a été la continuité de l'année 2024. Euh, Enfin, oui, c'est logique, mais où j'ai dû poser déjà les bases de ce que je voulais faire. J'estime que j'avance plutôt bien dans mon couloir et que maintenant, il ne demande qu'à moi de rester focus. Et aussi, je pense que c'est le... Bon, là, c'est le dernier truc que je vous dis, après, je vous laisse tranquille. Tu dois connaître les obstacles de tes ambitions. Tu dois y faire face. Par exemple, et vraiment, je le dis, hein, à part si je tombe vraiment sur quelqu'un qui comprend mon besoin, qui comprend totalement et tout, mais pour l'instant, je pense que c'est pas encore arrivé. Quand t'es une femme, que tu brilles, que tu es dans un processus créatif, etc., que tu veux aller beaucoup plus loin, ça va te demander beaucoup de temps. Ça va te demander une organisation. Et ça, on ne le dit pas souvent aussi. Des fois, pendant une période, ce que tu vas devoir aussi sacrifier, c'est tes relations intimes avec les hommes. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu sais que t'es comme moi, que t'es quelqu'un... En fait, je pense que des fois, il faut pas faire semblant d'être une badie si t'en es pas eu. Faut te dire la vérité. Si toi, tu sais que tu peux rentrer dans une relation, que là, pendant un an ou je sais pas quoi, on se prend pas la tête, on se voit de temps en temps, etc. Et que toi, ça peut t'aller. Mais vraiment, hein, sois honnête avec toi-même. Ok. Si ça te convient et que tu sais que ça peut convenir à l'autre personne et que vous vous respectez et que ça n'influe pas ton processus créatif, let's go. À partir du moment où tu sens que ça influe et que ça, que tu sais que tu as ce truc où tu es un peu comme moi, où tu vis trop fort les émotions et que tu sais que là, c'est dans une relation, que tu commences à t'attacher à la personne, que tu vas toujours commencer à guetter ton téléphone pour regarder si t'envoies un message, si t'as appelé, si, etc. Et que tu te rends compte qu'en fait, ça va brouiller aussi ton processus créatif. Tu sais qu'il y a une période, que tu le veuilles ou non, où tu vas devoir mettre les hommes de côté. Et attention aux hommes, et j'en ai rencontré plus d'un. Quand je vous dis c'est plus d'un, c'est plus d'un. Et c'est là où je suis fière de moi parce que peut-être qu'avant, là où j'aurais dit oui à certaines opportunités, j'ai dit non. Tu vas tomber sur des hommes, tu vas voir, qui vont essayer de te détourner de ce chemin. Toi, tu vas dire non, mais là, vraiment, je me concentre parce que j'ai des trucs à faire, donc je suis pas trop apte à me mettre dans une relation. Non, mais t'inquiète, moi, je veux pas te prendre la tête, je vais te laisser travailler. En plus, c'est génial. J'adore les femmes qui sont ambitieuses, j'adore les femmes qui ont une vision. Oui, 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 tu dis ça maintenant. Tu dis ça maintenant. Attends, et il y a des hommes qui viennent, qui volent votre lumière, qui volent votre énergie. On en a beaucoup parlé déjà. Mais on en reparlera. Parce que là, on est que le 6 janvier, les dramas ne font que s'amplifier. Si tu sais que toi, t'as souvent ce qui te dérange chez les hommes, pendant un temps, tu vas devoir laisser ça de côté et te concentrer sur ta carrière. Pourquoi je dis ça? Beaucoup de femmes se font avoir, par exemple, avec des enfants. Un enfant est toujours une bénédiction.
Mais comment un homme qui, toi, te voit au sommet de ta gloire, au sommet de ta lumière, au sommet, va essayer de te pourrir la vie? Je parle ici, par exemple, de Cardi B, qui doit payer des pensions alimentaires astronomiques à Offset. Je pense aussi à Aya Nakamura, l'année dernière, avec un Vladimir qui, maintenant, monsieur, parce que c'est son baby daddy, se croit tout permis et se permet de sortir une liste de toutes ses soi-disant conquêtes. Je pense à Coco Emilia. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous détailler ce qui s'est passé là ces derniers temps? Je pense aussi à une influenceuse dont j'ai parlé aussi, mais bon, la pauvre, elle est en pleine tourmente, donc pour l'instant, je vais pas dire son nom aussi, qui est pareil. Une fille talentueuse, une fille incroyable, avec une audience, une communauté, etc. Au lieu de se concentrer sur sa carrière, elle pourrait aller tellement loin, cette fille. Elle se prend la tête avec des gars qui, normalement, elle devrait même pas leur accorder un battement de cils. Elle devrait être loin. Et parce que ces hommes-là, quand ils voient des Cardi, ils voient des Aya, ils voient des influenceuses au sommet. Je pense aussi, par exemple, comment j'ai pu l'oublier, à deux Wizard Liz. Ils vous voient au sommet de votre gloire. Ils se disent, parce que non, on pense que non, il y a que les femmes qui sont des michtos, etc. Non, des fois, il y a des hommes, ils veulent être dans votre vie coûte que coûte. À la vie, à la vie. Quand tu sais que tu es talentueuse, quand tu sais que tu veux aller loin, quand tu sais que tu vas avoir une carrière, quand tu sais que tu vas être brillante, attention au choix des hommes que tu fais rentrer dans ta vie. Est-ce que tout le monde est mauvais? Bien sûr que non. Mais tu dois connaître les saisons de ta vie. Il y a des saisons, c'est pas le moment de tomber enceinte. Je le dis début 2026, je vous le dis, voilà. Des fois, les gens n'aiment pas entendre la vérité, mais moi, je vous le dis. Est-ce que ça veut pas dire que tu dois jamais faire d'enfant? Non. Et là, je m'adresse à un type précis de femme. Si tu t'es reconnu, reconnais-toi. Si tu t'es pas reconnu, c'est pas grave, ma chérie, c'est que ce message ne s'adressait pas à toi. Mais quelqu'un a besoin de l'entendre. Tu ne seras pas la devise Arlis 2026. Tu ne seras pas la Aya Nakamura 2026. Tu ne seras pas qui encore la Cardi B 2026. Tu ne seras, oh non, non, Seigneur, tu ne seras pas la Coco Emilia 2026. Tu refuses cette vie pour toi. Refuse. Refuse. Une a refusé. Et aujourd'hui, voilà, elle a déménagé, elle revit sa best life. C'est Regina Daniels. Refuse cette vie-là. Certains hommes. Moi, je pense que les femmes qui brillent vont continuer à briller. Les femmes qui arrivent à briller seules doivent faire très attention au choix de leur conjoint et de leur partenaire. Parce que c'est ça qui va déterminer si tu vas continuer à briller après encore dans la relation ou pas. Mais bon, ça c'est un autre sujet pour un autre jour. En tout cas, moi j'ai été hyper contente de vous faire cet épisode. Je pense que je vais bien m'amuser au montage. Il n'y a que le son, donc c'est parfait. Euh, Encore une belle année 2026. Meilleurs vœux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps à chaque fois de liker, de commenter, même de m'écouter. Les gens qui m'écoutent et qui ne commentent pas forcément, je vous remercie d'être là. Vous faites entièrement partie de ma communauté, mais je vous attends toujours dans les likes parce que je suis une chaîne qui est toute neuve et ça permet aussi à l'algorithme de me proposer à plus de personnes et plus on sera grand et plus on aura du budget pour faire de grandes choses. Donc voilà. N'hésitez pas. Alors, je vous le dis là maintenant, d'accord? Comme ça, au moins, ça me permet d'avoir d'autres histoires. Mais je ferai, je pense, la vidéo de Violette demain. Enfin, demain pour moi. Mais quand est-ce que la vidéo va sortir, je ne sais pas. Donc, je vous mets la boîte mail ici. Le concept, il est super simple. Tu m'écris ta problématique, ton histoire, etc. par mail. Et
En fait, en gros, c'est si tu as envie que je te donne un conseil sur quelque chose, que ce soit une situation familiale, que ce soit une situation amoureuse, que ce soit en ami, en fait, c'est juste un truc, voilà, comme si j'étais ta bestie ou ta copine, ta colocataire d'en face. Et moi, je fais la vidéo. Alors, la seule règle, c'est que, par contre, il faut que tu ne sois pas du tout identifiable, d'accord? Donc, tu peux remixer deux, trois éléments. Et aussi, il faudrait que tu utilises un pseudonyme. Voilà, pas ton vrai prénom, pas ta vraie adresse, pas ta vraie ville. Voilà, tu modifies les trucs où tu sais que là, t'es un peu trop reconnaissable. Si t'es la seule, je sais pas, s'il y a un truc où t'es vraiment la seule, vraiment dans le monde à avoir ça, non, tu vois. Mais voilà, tu m'écris ton truc. De toute façon, je vais faire un premier épisode avec Violette, vous allez voir ce que ça donne. Ah, j'ai beaucoup parlé. Mais franchement, j'aime beaucoup ces formats. J'aime beaucoup ces formats, hein. Donc voilà, je pense que ça va sortir peut-être demain à minuit. Là, je vais me mettre tout de suite au montage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, enfin d'avoir écouté plutôt ce podcast. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Retrouvez-moi sur Instagram, House of Nini Bolingo, et sur TikTok, nini.bolingo. Gros bisous.